on est sur le plateau pour accueillir Arnaud Marion, qui est fondateur de l'Institut des hautes études de gestion de crise, mais aussi l'auteur d'un livre préfacé par Nicolas Dufour qui s'appelle « Partout où je passe, les mêmes erreurs ». Voilà. Sympa votre livre. Les titres, le titre punchy quand même, les mêmes erreurs. Oui, bah c'est pas pour incriminer, c'est juste un constat en fait. À chaque fois que je suis passé pour résoudre une crise, finalement, on voit beaucoup de points communs. Et le livre, il est fait par un entrepreneur pour les entrepreneurs et justement pour les aider dès qu'ils sont confrontés à une situation qui n'est pas linéaire et qui est en train de les heurter. Et là, ils perdent un petit peu leurs moyens. Mais qu'est-ce qu'on entend par erreur? C'est quoi? C'est des erreurs de gestion, des erreurs de choix, C'est souvent des erreurs de comportement, en fait. L'histoire de ce titre, c'est quand je suis chez mon éditrice, Marie Alavena des éditions Erol, en janvier. Elle me dit, mais pourquoi tu as écrit ce livre? Tout va bien. À l'époque, tout allait bien en janvier. C'est la croissance, les entreprises font des profits. Et je lui dis, mais en fait, chaque entreprise sera confrontée à un jour, chaque entrepreneur à une crise majeure. Je ne pensais pas à une pandémie, bien évidemment. Je pensais à une crise individuelle sur l'entreprise. Et partout où je passe, je vois les mêmes erreurs. Et là, il me dit, bah, tu as trouvé ton titre. Donc, c'est ça l'histoire. Et ces erreurs, en fait, c'est quoi? C'est le déni. Le déni d'une situation. Donc, on se ment à soi-même. Donc, on ment aux autres, puisqu'on commence par se mentir à soi-même. On n'écoute pas les signaux faibles. On n'écoute pas, finalement, un peu tous ces petits signes qui font qu'il y a une détérioration. Et puis, on va se dire, non, mais ça va aller mieux. Ça va revenir comme avant, l'herbe sera plus verte, le soleil va briller, et puis c'est conjoncturel. Et en fait, c'est jamais conjoncturel. Il y a peut-être la conjoncture est un détonateur, mais finalement, c'est souvent structurel avant. Alors, j'ai survolé seulement le livre, j'ai pas eu l'occasion encore de le lire parce que je viens de l'avoir. Vous parlez notamment de transformation culturelle. C'est essentiel quand on est patron. Il faut changer de paradigme, il faut s'adapter, comme là on l'a vu notamment avec ce confinement. Finalement, vous étiez un peu avant-garde en janvier. Ah, j'étais avant-garde, j'ai écrit le livre en décembre, vous voyez, donc en janvier il était déjà écrit. Oui, là, en fait, moi je fais le lien entre la crise et la transformation. Pourquoi? Parce que pour moi, une crise, c'est une transformation qu'on n'a pas voulu voir. Les crises naissent quand les entreprises ne se transforment pas. Et ça veut dire que pour sortir d'une crise, il ne s'agit pas juste de résoudre 2 ou 3 paramètres, mais il s'agit de transformer en profondeur un modèle économique pour que l'entreprise devienne résiliente. La résilience, en fait, c'est la conséquence d'une transformation qui va être agile, apprenante, prospective. Ça signifie qu'en fait, le chef d'entreprise doit réfléchir sur son entreprise. En fait, il faut qu'il réponde à 3 questions, quoi. Le who, le what, le why. C'est qui elle est, ce qu'est l'entreprise, ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. Et le monde d'aujourd'hui qui va tellement vite nous propulse tout le monde dans cette obligation de se projeter par rapport à un champ de conscience qui est en train de s'élargir pour les chefs d'entreprise et des nouvelles priorités qui sont en train d'arriver. Mais justement, comment on se transforme? Comment on passe le pas? Là, on a été confronté à une période extraordinaire. Mais comment on se transforme quand on est une entreprise? Vous êtes entrepreneur. Alors la période, elle est passionnante pour ça parce que finalement, tout le monde se retrouve sur la même ligne de départ au même moment. La question, c'est est-ce que tout le monde va franchir la même ligne d'arrivée au même moment? Et on voit qu'il y a des entreprises qui ont été plus agiles que d'autres. Et venu maintenant dans le vocabulaire commun, on se fait un Zoom. Personne ne connaissait Zoom, ou peu de gens. Il y avait 10 millions d'utilisateurs de Zoom en décembre. Il y en a 300 ou 400 millions aujourd'hui. Et ça a même pris le pas sur des pionniers comme Messenger, comme WhatsApp ou comme Teams même. Et tout d'un coup, parce que ces gens-là avaient été plus agiles. Donc, comment on se transforme? C'est 2 choses. Avant tout, c'est une maïeutique, comme on dit dans la philosophie grecque. C'est-à-dire l'art d'accoucher. Je crois que vous avez des origines grecques en plus. Exactement. Ouais. Donc moi, j'ai fait beaucoup de philosophie. J'ai fait des études de philosophie. En fait, c'est l'art d'accoucher les esprits pour Socrate, dont la mère était sage-femme d'ailleurs. Et donc l'idée là, c'est de réfléchir sur effectivement ces 3 questions que je posais tout à l'heure et d'essayer de se projeter. Donc comment on se transforme? On se transforme pas seul. On se transforme pas contre. On se transforme avec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement sans les acteurs du changement. Et les acteurs du changement, ce sont vos managers, ce sont vos dirigeants, ce sont vos employés. Et ce sont ces gens-là qu'il faut engager pour qu'ils deviennent propriétaires d'actions, qu'ils imaginent des actions pour améliorer la situation.
À chaque fois que j'ai été confronté à des crises, et des crises majeures dans des entreprises qui étaient en dépôt de bilan, il y a eu une énergie qui se dégage, et tout d'un coup, quand les différents acteurs de l'entreprise, c'est pas forcément les directeurs, on leur laisse la parole et on leur dit l'imagination est à vous. Après, on est là, nous, pour classer les choses, on est là pour les aider, on est là pour oxygéner. On va chercher des talents à l'extérieur pour également benchmarker, comme on dit, voir ce qui se passe ailleurs. Il y a une énergie qui est incroyable parce que, au lieu qu'on dicte un plan stratégique de 500 pages en disant appliquez ça, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on fait ? On rédige le plan stratégique. Et donc, ce plan-là, en fait, aura été créé par les personnes, donc elles seront propriétaires de leurs actions. Et c'est là où on va les engager, et c'est là où je dis dialogue social, partage de la valeur. C'est une obligation. Et on s'implique plus, oui. On implique les gens, et c'est ce que j'appelle les nouvelles hiérarchies et les nouvelles priorités pour le champ de conscience de l'entrepreneur, en fait. Donc en fait, votre livre, c'est plutôt un guide, finalement. Le guide de comment s'en sortir dans cette phase qui, espérons-le, sera bientôt post-pandémique. C'est quoi ce monde de demain? Comment on s'adapte? Ah, alors ça, voilà, justement, ça, c'est le grand débat. Justement, pour se transformer, il ne faut pas qu'on s'adapte. Parce que si on s'adapte à quelque chose, à une situation, donc c'est déjà trop tard. Donc ce que je dis là-dedans, moi, justement, c'est que le chef d'entreprise, par exemple, également se transformer, c'est pas se diversifier. C'est imaginer quelque chose, c'est-à-dire c'est imaginer la résilience et c'est se projeter et c'est être visionnaire. Le plateau d'avant, on a vu des jeunes et des moins jeunes qui étaient visionnaires dans leur approche. Donc, qui sont mais c'est pas donné à tout le monde d'être visionnaire. Quand on est dans les problèmes, qu'on a des salaires à payer, qu'on n'y arrive pas, qu'on est, on est complètement coincé par une situation qui est extra-entreprise, qui est pandémique, qui concerne tout le monde, et cette incertitude qui est pesante, c'est pas facile d'être visionnaire. Comment on fait pour prendre de la hauteur? Voilà, mais ça c'est la grande difficulté, avoir une vision hélicoptère, être capable de prendre de la hauteur et de se réinventer. Et souvent, moi, c'est pour ça que j'ai appelé le livre comme ça, partout où je passe les mêmes erreurs, c'est qu'on ne se réinvente pas. On pense qu'on n'a pas besoin de se réinventer et que les recettes d'hier vont marcher demain. Donc comment on fait ? On est obligé à un moment d'écouter tout le monde. Vous savez, moi j'ai un signal faible très intéressant. À chaque fois que je suis arrivé dans des grosses crises, j'ai fait des dossiers très emblématiques en France, il y avait une crise sociale sous-jacente. Il y avait une rupture dans le dialogue social. Ça veut dire que quand on est en rupture dans le dialogue social, ça veut dire qu'on n'écoute plus personne. Donc comment on fait ? On le fait avec et on écoute les autres et on écoute son marché. On est poussé aujourd'hui par les millennials et par la génération Z. Ce sont eux qui vont décider. Vous savez, les mouvements sur Instagram, Black Lives Matter, ce genre de mouvements sur le bien, pas bien d'une marque, qui sont en fait sur des fondamentaux de climat, de biodiversité, d'éthique, finalement, de partage de la valeur, de ce qui est bien et pas bien. Je ne parle pas des dérives par rapport à ça, ou des dérives anarchistes, populistes, politiques. Je parle bien des fondamentaux. Ça, c'est en train de nous pousser, et tout d'un coup, ces nouvelles générations n'acceptent plus ce que l'on acceptait. Elles ne vont plus accepter un gobelet en plastique. Ça signifie que si vous fabriquez des gobelets en plastique, il y a un problème. Si vous êtes aujourd'hui dans l'automobile et que vous fabriquez des moteurs diesel, il est temps effectivement de voir comment votre savoir-faire et vos savoir-faire, vous pouvez les appliquer à autre chose. Peut-être d'ailleurs dans la voiture à hydrogène ou dans la voiture électrique. Et donc la réinvention, c'est partir de ce qu'on sait faire et de ses savoir-faire, c'est partir de son ADN, mais c'est de se projeter dans le monde d'après. Et ça, c'est cette notion. En puisant dans ses propres énergies, finalement. Voilà. On pourrait vous écouter pendant des heures, mais on va vous lire. D'accord, je rappelle, partout où je passe les mêmes erreurs, vous êtes passé un peu partout, d'après ce que j'ai compris. Félicitations, Arnaud Marion. Merci.